ne marchons pas convenablement selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais si nous sommes fidèles et que nous vivons selon la parole de Dieu, cette onction-là augmente, elle se multiplie, elle croît et la gloire de Dieu descend. Elle descend dans la vie de ceux qui la manifestent. Mais le secret pour que l'onction puisse croître à la gloire, c'est l'obéissance au Saint-Esprit et à sa parole. Et ce qui l'active, ce sont les jeûnes et prières. Les heures de prière aussi. Voilà. Amen. Amen. Mais tu peux jeûner, tu peux prier. Si tu n'as pas la foi nécessaire, cette onction ne peut pas vraiment se manifester. Amen. Amen. Toute prière qu'on adresse à Dieu est exaucée, est efficace, est agréée à cause de la qualité de ta foi que tu y mets. La qualité de ta foi et la quantité de ta foi, c'est ça qui donne le résultat de toute prière qu'on adresse à Dieu. Amen. Amen. Retiens ce fait-là. Que tu aies jeûné 1000 jours, 40 jours, tu aies prié 90 heures. Si la foi n'est pas vraiment à la hauteur de ce que tu attends de toi, tu n'obtiendras rien de tout ce que tu demandes à Dieu. Retiens cela. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la foi. C'est le résultat de nos foi qui produit le résultat de nos prières. Le résultat de la qualité et de la quantité de la foi qu'on manifeste, il donne le résultat à nos prières. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les principales pour augmenter l'onction du croyant sont les mêmes que pour les onctions ministérielles et corporelles. Nous allons voir ceci dans le chapitre suivant. Et nous verrons comment on peut augmenter l'onction dans nos vies. Examinons maintenant ce que l'onction du croyant peut faire. L'onction qui est dans la vie du croyant peut faire. 1. Une personne qui est chrétienne, qui a l'onction de Dieu, cette onction peut chasser les démons. Elle chasse les démons. 2. Cette onction va l'amener à parler en langue. 3. Cette onction va lui octroyer l'autorité sur les serpents en prêchant l'évangile et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. 4. Cette onction va l'amener à la résistance au poison lorsque nous prêchons l'évangile. 5. Cette onction va l'amener à guérir les malades au travers de l'imposition des mains. Selon Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Alléluia. Amen. Voilà. Il a dit, voici les signes des miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. Or, le croyant est celui qui croit en Jésus. Si tu crois en Jésus, en temps normal, voilà tout ce qui doit se passer au travers de toi et dans ta vie. Amen. Amen. L'importance de l'onction du croyant. Ça fonctionne au-dedans du croyant. Cette onction fonctionne au-dedans du croyant. Produisant le caractère de Christ et les fruits de l'esprit dans la vie du croyant. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. L'onction en temps normal doit produire le caractère de Christ qui est démontré par les 9 éléments du fruit de l'esprit, décrits dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un dit qu'il manifeste l'onction de Dieu, on doit avoir dans sa vie les caractéristiques des 9 éléments du fruit de l'esprit. Il faut nous lire cela. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Amen. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. de soi. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen.
Amen. Donc quand vous avez l'onction de Dieu, ce qui va vous caractériser dans vos caractères, dans votre conduite, voilà cela. Est-ce que Dieu vient de nous dire? Les 9 éléments du fruit de l'esprit, vous devez les vivre au quotidien. Amen. Amen. Et quand tu es dans le Seigneur, tu crucifies les yeux de la chair et ses désirs. Comment tu vas arriver à les crucifier? C'est par cette onction qui est dans ta vie. Quand la gloire descend dans ta vie, elle découche tout ça. La gloire de Dieu. Amen. Environ 95% des cas où Dieu a dirigé son peuple étaient au travers des témoins intérieurs, c'est-à-dire l'onction intérieure. Même ceux qui sont appelés aux 5 ministères sont dirigés par 95% des fois par le témoin intérieur, c'est-à-dire par l'onction divine de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons nous arrêter là. La suite, dimanche prochain. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier le Seigneur en fonction de ce message. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole. Merci pour ce message. Merci pour ta parole qui est vie et esprit. Qui est la source de restauration de notre foi. Nous prions notre Dieu que ce message que nous avons reçu de toi puisse vraiment nous faire du bien. À toi la gloire Jésus. À toi la louange Jésus. À toi l'honneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, roi des rois. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Ézéchiel vient donner des cantiques avec. Amen. Les sacrificateurs. Mettez l'âge de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là en ce lieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer le roi de roi? Tu peux acclamer le nom du Tout-Puissant. Amen. On va nous retirer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment